Hello hello, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des produits de beauté coréenne que les Coréens préfèrent, les Coréens et les Coréennes préfèrent. C'est le classement Glow-Pic 2021. Alors je sais, ça arrive un peu tard, mais on est encore en janvier, donc je peux encore parler des produits préférés en 2021. Glow-Pic, c'est le classement coréen qui est incontournable. Voilà, vous cherchez le classement des produits les plus appréciés en Corée du Sud, vous cherchez Glow-Pic. En fait, tout simplement, c'est le plus sûr, parce que tout simplement, la plateforme a plus d'1 million d'utilisateurs, elle a un algorithme qui permet de traquer les faux avis, etc., tout ce qui pourrait être biaisé. Donc voilà, on a plus d'1 million d'utilisateurs qui déposent des avis sur les produits qu'ils ont préférés, les produits qu'ils ont détestés, qui disent pourquoi et tout et tout. Et Glow-Pic ensuite fait le résumé et donne dans chaque catégorie les produits préférés des Coréens, numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans telle catégorie. Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur Allure Awards 2021 version K-Beauty? Alors je ne sais pas si vous avez vu, je vous la mettrai en fiche, je vous la mettrai en barre d'infos, elle est sur ma chaîne. Mais en gros, le magazine américain Allure donne ses produits favoris pour l'année 2021 et il a fait une catégorie, le magazine a fait une catégorie K-Beauty. Et donc moi je vous en parle, j'en ai fait une vidéo et je vous dis pourquoi je trouve que c'est un peu biaisé comme classement, etc. Et je vous dis notamment parce que clairement il n'y a pas une forte base de personnes qui votent pour des produits, c'est assez restreint. Donc là, Glow-Pic, c'est tout le contraire. Le classement 2021 de Glow-Pic est basé sur 551 964 revues laissées par 33 303 utilisateurs. Donc il y a différentes catégories, les soins du visage, maquillage du teint, maquillage des lèvres, maquillage des yeux, nettoyant, masque, protection solaire, cheveux, ongles, parfums, catégorie homme, catégorie bébé, catégorie lentilles de contact. Enfin, vous voyez, c'est un classement qui est vraiment ultra complet. Du coup, dans cette vidéo, je vais pas vous faire toutes les catégories de Glow-Pic parce qu'il y en a beaucoup trop, ça durait 4 heures, ce serait impossible. Moi ce que je vous propose c'est de vous faire une première partie sur les tendances dites de début 2022, fin 2021, début 2022. Je vais passer assez rapidement. Ensuite on va passer à la partie 2, partie skincare, et la partie 3, maquillage et accessoires maquillage. Je pense surtout au pinceau à maquillage. Et à chaque fois, je vais essayer de vous donner que le produit numéro 1. Donc ça veut dire numéro 1 dans sa catégorie pour toute la Corée du Sud. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous êtes fan de K-Beauty, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ma chaîne YouTube, c'est une toute petite chaîne de K-Beauty, donc un peu de soutien ne me fait vraiment pas de mal. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à ma chaîne. Partie 1, les tendances K-Beauty fin 2021, début 2022. En gros, c'est ce qui marche en ce moment en Corée du Sud. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors, beaucoup de marques que je connais pas forcément. Je vais commencer par la marque la plus connue qui ressort de ce classement-là. Pour la fin d'année, c'est de chez Etude, anciennement Etude House. C'est une palette, c'est la Play Color Eyes Autumn Closet. Donc c'est une palette de fard à paupières plutôt ton froid neutre pour l'automne. C'est la palette qui semblerait exploser en Corée du Sud en cette fin d'année. Donc voilà, je tenais absolument à la mentionner ici. Ensuite pour la skincare, on a des marques comme Mise en Scène qui ressortent, une marque qui s'appelle Kahi, que je ne connais pas du tout. Idem, je connais pas Red to Rad. Pas la moindre idée de cette marque, donc c'est pas plus mal parce que du coup c'est des petites marques ou des marques qui sont pas connues à l'international qui sont mises en avant. Donc c'est bien, ça c'est pour les tendances, c'est ce qui ressort des derniers votes, mais c'est pas pour toute l'année 2021 et c'est pas les marques phares non plus de 2021. Je vous disais, on passe rapidement et on va à la skincare. C'est la partie de classement skincare. Glow-Pic, c'est vraiment un classement qui est extrêmement pointu, extrêmement précis, puisque dans la partie skincare, on va avoir nettoyant visage et dans les nettoyants visage, il va y avoir des tops pour les différents types de nettoyants visage qu'il peut exister. Par exemple, cleansing foam, donc un nettoyant visage qui fait beaucoup de mousse, un qui fait plus de bulles, un qui est plutôt texture gel, un qui est plutôt type savon, et à chaque fois il va y avoir un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc autant vous dire que si je les fais tous, on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous faire spécialement le cleansing foam c'est ça, etc. Le bar, donc le savon solide c'est ça. On n'est pas sorti. Je vais vous donner les marques. Globalement, on a une marque que je connais pas du tout qui s'appelle Not Too Much.
c'est le Not Too Much Lazy Morning pH Balance Cleansing Foam. Donc là, on est sur un type mousse. Ensuite, on va voir dans un type plus bubble de chez Aritom. Alors Aritom, c'est très connu en Corée du Sud, c'est plutôt gamme intermédiaire. Et c'est aussi très connu pour le maquillage. Et là, ça va être le Pupian Weak pH Bubble Cleanser que je n'ai jamais testé. Ensuite, on a deux autres marques que je ne connais pas du tout. Une marque qui s'appelle Needly et une marque qui s'appelle Cosmo Chef. Et ça fait les 4 nettoyants pour le visage qui ont été primés. Donc globalement, la seule marque que je connais vraiment et qui est la plus connue à l'international, c'est Aritom. Ensuite, côté démaquillant, c'est la même chose. Ils sont ailleurs, enfin c'est impressionnant. On a donc des maquillants baume, des maquillants huile, des maquillants eau micellaire, des maquillants lait, des maquillants pads, donc coton imbibé, les pads. Donc autant vous dire que il y a beaucoup de produits. Au niveau des marques, on va avoir de notables. Je crois qu'il est indétrônable. De chez Baniyako, le Cleanit Zero Balm Original. Donc le Balm Cleanit Zero. Version originale parce qu'après ils l'ont mis en plein de versions différentes pour différents types de peau, etc. Et donc là de chez Baniyako, le Cleanit Zero qui est toujours là. Si vous commencez dans les cosmétiques coréens, vous savez pas quel démaquillant choisir et que vous voulez tester les baumes, franchement, même moi toute seule, je vous aurais dit regardez le Baniyako parce que c'est vraiment un incontournable. Ensuite, une marque dont je vous ai parlé il y a très peu de temps, d'ailleurs c'est dans mon avant-dernière vidéo YouTube, c'est Skin 1004, donc une nouvelle marque que je teste sur cette chaîne et là c'est leur Cleansing Oil. Donc son nom complet c'est Madagascar Centella Light Cleansing Oil, donc une huile démaquillante à la centella. Au niveau des eaux micellaires, juste pour faire un petit coucou à la cosmétique française, on a les deux premières marques qui sont Bioderma et La Roche-Posay. Donc clairement, les Coréennes font confiance aux eaux micellaires françaises. Ensuite, que vous dire d'autre? Je voulais aussi vous noter que pour les cleansing pads, on a quoi qui arrive en 3e position de sa catégorie? Oui, je sais, je vous ai dit que je parlais que des 1, mais là, il faut que je le note quand même. 3e position, les 3e meilleurs cleansing pads de Corée du Sud sont de chez Kinonix. Et oui, c'est les Camo Cleansing Pads. Je vous en ai fait des revues, mais une revue sur le blog. Je vous en ai parlé 20 fois l'année dernière. Je les ai adorés. Ils sont trop bien. Et je vais quand même mentionner les premiers. C'est une marque que je connais pas du tout. Ça s'appelle Ariul. Et c'est les donc Ariul Reliving Pureful Lip and Eye Remover Pad. Côté gommage, je vais passer très vite au niveau du scrub, donc des gommages à rincer assez classiques. C'est I'm From Fig Scrub Mask, donc le scrub mask à la figue de chez I'm From. Et oui, I'm From a beaucoup percé en 2021, donc là clairement il s'y retrouve. Côté lotion tonique, donc les toners, on a du Jumiso, La Bacle, qui est une marque que je ne connais pas du tout. On a aussi Leaders. Leaders est une marque coréenne qui commence à être pas mal connue en Europe. Moi, j'avais surtout testé leur masque en tissu. Donc voilà, Leaders, il faut savoir qu'elle fait une lotion tonique plutôt appréciée. Et on a aussi Skin Food, avec toute sa gamme, avec sa gamme de toner à la carotte. C'est Skin Food Carotinine, je ne sais pas comment on dit, je me perds. Calming Water Pad. Ensuite, je vais passer les lotions, je vais directement passer aux essences et sérums. Pour les sérums anti-âge, on a de la marque Dalba. La marque Dalba a été très populaire récemment parce que beaucoup d'influenceuses coréennes ont fait des partenariats rémunérés avec la marque. Donc là, on a Dalba White Truffle Double Layer Revitalizing Serum. Donc ça, c'est pour la catégorie anti-âge. Dans la catégorie sérum hydratant, on a un américain en premier. C'est de chez Estée Lauder, c'est le Advanced Night Repair Serum. Et plus tard, plus loin dans le classement, vient un coréen de chez Skin Food, qui est le Royal Honey Propolis Enrich Essence. Donc voilà, côté hydratant, Skin Food ou Estée Lauder. Côté pore care, donc pour les peaux plutôt mixtes à grasse, c'est une marque que je ne connais pas du tout, c'est Seed Mool. Dr. Trub Retinol Serum, donc un sérum au rétinol. Je ne connais pas la marque, je ne connais pas le produit. De toute évidence, c'est très efficace. Ensuite, c'est pareil, les crèmes de jour, ils nous ont fait, mais alors, tous les types de crèmes de jour qu'on peut vouloir. Je vais commencer par le anti-aging, donc l'anti-âge. C'est de chez Solwasu. Donc là, on est plutôt quand même sur quelque chose d'assez luxe. Solwasu New Concentrated Ginseng Renewing Cream X.
Quand ils mettent X à la fin d'un produit, c'est généralement que c'est une nouvelle version, une version améliorée. Côté pore care, donc ce serait plutôt pour les peaux mixtes à grasse, c'est de chez Papa Recip, qui est une marque assez connue mais dont je vous parle pas beaucoup parce que j'ai jamais trop eu l'occasion de le tester. C'est le Seawater Pore Tightening Cooling Moisture. Côté crème hydratante, on va avoir de chez Jumiso, c'est la Waterfall Hyaluronic Cream. Et autrement, Estura, qui est une marque que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Auto Barrière 365 Cream. Voilà, Jumiso je connais un peu, c'est une marque assez abordable. Estura je connais pas du tout, voilà, je connais pas. Vous savez peut-être, mais les crèmes de nuit, dans les cosmétiques coréens, les crèmes de jour et les crèmes de nuit sont pas toujours différenciées. Il n'y a pas vraiment toujours la culture crème de jour et crème de nuit. Des fois, c'est qu'une seule crème pour faire les deux. Là, dans le classement Glow Peak, il y a une crème de nuit que je ne connais pas du tout, ni la marque, ni le produit. Ça s'appelle Koi Pink Callus Night Repair Cream. Donc je ne connais pas, mais du coup ça donne envie de tester parce que c'est la seule qui ressort. Elle est toute seule et c'est assez rare de le noter. Côté crème pour les yeux, c'est de la marque First Lab et c'est la Probiotic Eye Cream. Ensuite, je vais passer au masque en tissu. Là, globalement, les marques qui ressortent. Parce que je vais pas vous... Pareil, il y a un million de sous-catégories. On a la marque Mediheal, la marque Ariul qui revient. On l'a vu déjà tout à l'heure. Là, elle revient. On a beaucoup de Mediheal. Au total, il y a 2 masques Mediheal qui sont primés et 2 masques Dr. Relief que j'ai jamais testé. Mediheal, j'ai déjà testé, c'est génial. Franchement, je vous jure, si vous tombez sur les masques Mediheal, regardez ça de plus près. Ils sont pas 100% donnés, mais ils sont vraiment bien. Et là, du coup, ça me donne envie de tester les Dr. Relief parce qu'ils ont l'air vraiment pas mal. En crème solaire, on a 3 types différents de crème solaire. Moi, je vais vous parler de la Waterproof parce qu'elle vient de chez The Face Shop. C'est la Natural Sun Eco Super Active Sun Cream avec un SPF 50+, PA quadruple plus. De toute façon, dans le classement, toutes les crèmes solaires qui sont présentées, elles ont toutes un SPF 50+, PA quadruple plus. Donc le genre, il n'y a que les plus hautes protections solaires qui sont représentées. Donc côté waterproof, The Face Shop. Côté tout ce qui est crème solaire apaisante, c'est de la marque Round Lab. C'est la Birch Juice Moisturizing Sun Cream. Petite aparté sur cette crème solaire. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais en 2021, il y a eu un gros scandale sur les crèmes solaires coréennes. Certaines usines de fabrication avaient en fait pas vraiment fait ce qu'elle devait faire. En gros, quand une crème solaire était mise SPF 50, en réalité, elle pouvait avoir un SPF largement inférieur du type SPF 20. Et les marques n'étaient pas forcément au courant d'ailleurs, c'est qu'en fait il y avait des soucis de contrôle de la production en fait. Donc maintenant ça a été tout revu, toutes les marques sont ultra vigilantes, notamment Round Lab qui a été salué par par la presse coréenne et par des influenceurs parce que c'est l'une des seules marques coréennes qui a, avant que ça sorte dans la presse, a fait sa propre recherche et a dit notre marque, notre crème solaire n'a pas la bonne protection solaire, n'est pas le bon SPF. On retire tout ça de la vente et on ressort une nouvelle. Et la nouvelle, c'est celle qui est primée aujourd'hui. Donc, ça a été bien reçu. Le mea culpa a été bien reçu. Et maintenant, cette crème solaire est la première citée dans le classement Glow Peak. Ça fait franchement déjà pas mal. Je vais m'arrêter là parce que si je vous fais toutes les catégories, on n'est pas sorti. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un article sur le blog. Je sais pas s'il sera sorti en même temps que la vidéo ou il sortira juste après. Mais je vais vous faire un article sur le blog. Ça va être en gros une liste de toutes les catégories et sous-catégories avec tous les vainqueurs. Donc si vous voulez voir par exemple les huiles pour le visage primées, les masques de nuit, les masques à rincer, les brumes, voilà, n'hésitez pas à aller checker le blog. Dès que l'article est en ligne, je vous le mettrai en commentaire épinglé. Partie 3, le maquillage et les accessoires. Je vais commencer par le make-up et par le fond de teint. Alors au niveau des fonds de teint, franchement, moi j'ai un peu halluciné, enfin au niveau du make-up de façon générale, autant en skincare on a beaucoup de marques coréennes représentées, autant au niveau des produits de make-up, on a pas mal de marques étrangères. Et notamment, alors les Coréens sont fous, j'ai l'impression, Coréennes sont fous de la marque Estée Lauder parce qu'elle revient assez régulièrement, vous allez voir. Donc fond de teint mat, le numéro 1, c'est Estée Lauder, le Double Wear Stay in Place Makeup. Et le premier produit coréen n'arrive qu'à la 3e place et c'est de chez Solwasu, c'est le Perfecting Foundation.
Donc voilà, Solwasu pour fond de teint mat. Côté fond de teint lumineux, on retrouve Estée Lauder encore une fois. C'est le Futurist Aqua Brilliance Foundation. Voilà. Donc, et le numéro 2, là par contre, c'est de chez Hera. C'est le Glow Lasting Foundation. Ça, c'était pour les fonds de teint, vraiment les fonds de teint bouteilles, quoi, vraiment. Mais évidemment, on est dans les cosmétiques coréens, donc on va parler des cushions, évidemment. Côté cushion fini mat, la plus populaire, la plus appréciée, c'est de chez Etude. C'est la Double Lasting Cushion Matte. Côté Glow Cushion, c'est de chez Misha. C'est la Glow Cushion Light. Tout simplement, j'aime bien parce que des fois, c'est assez facile les noms. Donc voilà. La première poudre libre en Corée du Sud, c'est de chez Makeup Forever. C'est la Ultra HD Loose Powder. Mais la numéro 2, la deuxième plus populaire, c'est la Innisfree Nose Sebum Mineral Powder. Encore une fois, là, c'est un grand classique de la K-Beauty. Je crois que c'est la première poudre dont j'ai entendu parler il y a 10 ans quand j'ai commencé la K-Beauty et elle est toujours là, vous voyez. Elle est toujours là. Et côté poudre libre, poudre compacte, on a encore Makeup Forever en numéro 1, donc je vais passer. Makeup Forever Ultra HD Pressed Powder, voilà. Côté anti-cerne, le numéro 1, c'est de chez NARS. Je vous ai dit, franchement, niveau make-up, les marques étrangères ont vraiment la cote. Donc de chez NARS, c'est le Radiant Creamy Concealer. Et le numéro 2, c'est un coréen, c'est de chez The Sem, le Cover Perfection Fix Sealer. C'est un anti-cerne à très petit prix. Je vais sauter la catégorie primer, n'hésitez pas à aller regarder l'article sur le blog et je vais passer à la bébé crème et à la CC crème. Côté bébé crème, c'est une marque que je ne connais pas, c'est Fingmongshi. Alors excusez-moi pour la prononciation, c'est la Aqua Blemish Cover Balm. Et côté CC crème, facile à retrouver chez nous, c'est la Herborian CC Red Correct. Là vraiment facile à retrouver. D'ailleurs c'est marrant parce que dans Glowpic, Herborian est catégorisée comme marque française alors que techniquement elle est aussi coréenne, hein, c'est pas qu'une marque française. Donc bon voilà, c'était juste une petite aparté. Mais j'ai gardé, c'est la numéro 1 et donc c'est Herborian. On va passer aux catégories lèvres et je vais commencer par le lip mask parce que vous allez pas du tout être étonnés. C'est de chez Laneige, c'est le Lip Sleeping Mask X, donc EX. Classique, voilà, on le trouve partout en France, c'est facile à trouver et c'est une valeur sûre. Côté lip gloss, lip tint lip gloss, on a une surreprésentation, la marque grande vainqueur de ce classement, c'est Romand. On a bien sûr en lip gloss le Romand Glasting Water Gloss. En lip tint, le Romand Glasting Water Tint et en Glossy Lip Tint, le Juicy Lasting Tint. Alors Juicy Lasting Tint, Glasting Water Tint, ça doit forcément vous dire un truc, c'est dans mes favoris 2021, c'est des produits que j'ai testés et ils sont vraiment super, donc voilà encore une fois ça prouve que c'est une valeur sûre. Pour tout ce qui sera rouge à lèvres mat, rouge à lèvres satin, rouge à lèvres glossy et mat ou velvet lip tint, regardez l'article sur le blog. Il y a une catégorie qu'on peut quand même pas sauter, c'est la catégorie make-up des yeux et notamment tout ce qui est palette et ombre à paupières. Dans la catégorie mono, ombre à paupières mono, on a franchement le premier c'est de chez Laura Mercier, le deuxième Bobbi Brown, le troisième enfin les Etude Look at My Eyes Café. Donc c'est ce genre là, attendez je vous montre, c'est ce genre de petits produits qu'on retrouve assez facilement sur tous les sites revendeurs de K-Beauty. Il y a plusieurs versions de ce type de fard à paupières mono chez Etude. Là c'était une version pour l'année du singe, mais on a d'autres versions, on a les versions Jewel qui sont avec des paillettes, la version café, des teints plutôt brun neutre. Enfin voilà, il faut aller regarder, là c'est la version café qui est primée, donc toute la gamme café dans ce format-là. Et franchement, je dois avouer que perso, je préfère les fards Etude mono aux fards Etude dans les palettes. C'est ma préférence, je trouve qu'ils sont de meilleure qualité, mais c'est que moi. On va passer aux palettes de fard à paupières parce que je sais que ça va vous intéresser. La numéro 1, je ne l'ai pas testée l'année dernière, c'est de la marque A Black.
c'est la Glam Change Multi Palette. Alors je l'ai pas testé, mais par contre c'est vrai que je l'ai beaucoup vu passer sur les chaînes des influenceurs et sur Instagram parce que c'est une palette qui est très très jolie et il paraît surtout que la pigmentation est un peu plus élevée que dans les cosmétiques coréens. Donc voilà, pourquoi pas tester en 2022 avec un an de retard certes, mais pourquoi pas. Et la deuxième palette, c'est une Pro Palette Clio. En fait, c'est carrément la gamme Pro Palette qui a été primée. Mais là, j'ai la numéro 12, Pro Palette numéro 12, en collaboration avec le groupe de K-pop aespa. J'en avais fait une revue sur ma chaîne. Et il faut dire que effectivement, je trouve la qualité vraiment vraiment bien. On est sur une pigmentation moyenne plus. Pas haute, hein, moyenne plus, mais surtout ce qui est vraiment super agréable, c'est que ça s'estompe et ça se travaille super bien. Donc j'ai beaucoup aimé cette palette que j'ai testée cette année, enfin l'année dernière maintenant, en 2021. Côté liquid eyeliner, le premier, c'est un... Alors ça... C'est un grand débat, mais c'est japonais techniquement. C'est de la marque Heroine Make qui est connue en Corée du Sud sous la marque Kiss Me et que vous connaîtrez très certainement sous la marque Kiss Me. C'est le Smooth Liquid Eyeliner Super Keep. Alors attention, je précise, ça je suis vraiment très stricte là-dessus, mais Heroine Make Kiss Me, c'est une marque japonaise. C'est juste qu'ils se sont rebrandés avec Kiss Me pour se faire vendre à l'international et notamment avoir des partenariats avec des groupes comme Blackpink tout simplement. Donc voilà, donc le vrai coréen, c'est le deuxième, c'est de chez Olika Olika, c'est le Olipop Double Eyelid Liner que je n'ai pas testé. Côté mascara, c'est encore de chez Olika Olika, c'est le Lash Correcting Mascara Volume pour le volume. Pour la longueur, c'est de la marque Nude que je ne connais pas, c'est le Inspire Long Lash Curling Mascara. Et pour tout ce qui est curling, donc tout ce qui est mascara recourbant, c'est le grand classique. Le plus connu de tous, c'est le Etude Curl Fix Mascara que j'ai testé et effectivement franchement il tient super bien le recourbement des cils, donc waouh. Côté tout ce qui est blush, poudre, crème, liquide, contouring, illuminateur, etc. je vous laisserai aller voir le blog. Quelques marques, Lily by Red, Apieux, Etude, etc. donc n'hésitez pas à aller checker. On va finir la vidéo avec les pinceaux et là encore une fois Glowpic en mode ultra précis quoi, vraiment ils ont tout ce que vous voulez. Alors le pinceau numéro 1 pour le creux de paupière, le pinceau numéro 1 liner, le pinceau numéro 1 lèvres, donc clairement moi même sur le blog je rentre pas autant dans les détails, donc c'est beaucoup trop long. Je vais vous donner les marques qui reviennent le plus souvent en fait parmi tous les pinceaux. Celle qui revient le plus souvent c'est la marque Filimili. J'ai des pinceaux Filimili, je les adore, ils sont trop bien, ils sont doux, ils font bien le boulot, etc. Et c'est pas des pinceaux qui sont trop chers encore. Et la deuxième marque qui est tout le contraire, enfin tout le contraire, au niveau prix je veux dire, hein, parce que sinon je pense qu'elle est très efficace, mais j'ai jamais testé, c'est la marque Picasso. C'est une marque qui a longtemps été utilisée par Pony Syndrome, donc Pony Park. Maintenant elle l'utilise un peu moins, pardon, mais voilà, c'est une marque qui coûte très cher, c'est des pinceaux haut de gamme. Tada! Et voilà, on a enfin fini la vidéo Glowpic. Franchement, c'est vraiment un classement ultra complet. On a le top du top. Donc voilà, si vous voulez aller checker les meilleurs produits de Corée du Sud, n'hésitez pas à suivre la vidéo ou alors l'article de blog, puisque vraiment vous pourrez vraiment regarder par catégorie le mieux du mieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et si vous voulez savoir où acheter des cosmétiques coréens, parce que vous pouvez peut-être vous demander, c'est bien gentil, mais où je vais acheter les produits qui me plaisent, j'ai une vidéo guide complet sur les boutiques, celles que je préfère, les frais de douane, etc. J'ai tout ça sur ma chaîne YouTube, donc je vous mets ça en barre d'infos. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!